cette vidéo, nous allons parler type de peau. Type de peau pour ceux qui comprennent rien, comme moi, avant d'avoir appris un petit peu à reconnaître et à comprendre un petit peu les différents types de peau. Donc je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible dans cette vidéo, tout simplement pour que vous puissiez comprendre, apprendre surtout à reconnaître votre type de peau, parce que je pense qu'il est primordial de connaître et de comprendre et reconnaître son type de peau avant tout, et je pense que ça peut vraiment vous aider pour choisir vos types de soins, pour choisir les principes actifs qui sont importants pour votre type de peau, puisque bien sûr on n'a pas tous les mêmes types de peau, loin de là, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes attentes. Bref, je pense que c'est la base, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de produits proposés sur le marché qu'on s'y perd, clairement on s'y perd. Je vais tout simplement vous parler un petit peu de ce que j'ai appris durant mon CAP esthétique. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, j'ai passé mon CAP en étant adulte, oui, avec des jeunes femmes de 16-17 ans. J'ai repassé mon CAP tout simplement par correspondance, donc j'en ai appris plein de choses, et c'est vrai que apprendre à reconnaître les types de peau, les états de peau, ça m'a vraiment énormément intéressée. Je vais donc vous donner les définitions des différents types de peau, je vais donc vous aider éventuellement à reconnaître votre type de peau ou celui d'un autre, et également je vais vous donner les principes actifs qui vont convenir le mieux aux différents types de peau. Voilà à peu près ce qu'on va faire pendant cette vidéo. Si vous souhaitez tout de suite passer aux principes actifs, vous connaissez votre état de peau, vous connaissez vos types de peau, ça vous en avez rien à faire, je vous mets quand même un sommaire. C'est à votre disposition, c'est là pour ça. D'abord, il faut savoir qu'on a un type de peau et on a un état de peau. On va d'abord parler des types de peau, puis on viendra ensuite parler des états de peau qui s'additionnent au type de peau. Déjà de base, identifiez votre type de peau. Il y a 3 grands types de peau. Les peaux normales, les peaux sèches et les peaux grasses. Vient ensuite un petit mixte de tout ça que l'on appelle les peaux mixtes. Donc on peut dire qu'il y a 4 types de peau, on va dire ça comme ça. Mais disons que dans les peaux mixtes, ça peut être un mixte des 3 autres types de peau. Donc clairement, les 3 grands types de peau, c'est peau grasse, peau sèche et peau normale. À ces types de peau s'ajoutent les états de peau. Les états de peau, c'est la peau déshydratée, la peau sénescente, c'est-à-dire la peau qui vieillit tout simplement, les peaux asphyxiques et les peaux sensibles. Voilà. Ça me revient. On va détailler ces types de peau et ces états de peau. Et bien sûr, je vais vous expliquer comment les reconnaître. Le premier type de peau sont les peaux normales. Les peaux normales, ce sont les plus belles peaux. C'est extrêmement rare chez l'adulte d'avoir une peau normale. Souvent, on se trompe. On a une peau mixte et on croit avoir une peau normale. Mais on dit, ah, on a quelques petites zones de gras par-ci, quelques petites zones de sécheresse par-là. C'est donc pas une peau normale. Une peau normale, c'est vraiment une peau très douce au toucher déjà, c'est ultra doux, c'est un grain de peau serré, il n'y a pas de pores apparents, il n'y a pas d'imperfection sur la peau, l'équilibre sébacé est parfait. Sébacé, c'est le sébum en fait, l'équilibre de gras dans la peau est parfait. La peau normale, c'est une peau parfaite, et souvent c'est la peau qu'on trouve chez le jeune enfant. Jeune enfant parce que à l'adolescence, ça y est, il y a les hormones qui partent en ébullition et c'est parti pour les peaux sèches, les peaux grasses, etc., etc. Et chez le bébé, en général, le bébé a la peau sèche en général et pas une peau normale. Donc chez le jeune enfant, effectivement, on peut trouver ces peaux parfaites, c'est-à-dire la peau normale. Et ça, c'est très rare. Si vous êtes adulte, ça arrive. Il y en a qui ont la chance d'avoir la peau normale en étant adulte et en étant une femme également. Il y a les hormones qui viennent travailler là-dedans. Bref, plus que les hommes. C'est pour ça que je parle un petit peu des femmes. C'est vrai que les hormones au niveau féminin, ça va venir encore plus perturber l'état de la peau. Et parfois changer même les types de peau. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi savoir adapter sa routine à sa peau, parce que la peau elle change d'état de peau, elle peut changer de type de peau tout au long de la vie en fait, tout simplement. Comme par exemple, en étant bébé, on a la peau sèche, en étant enfant, on peut avoir la normale, en étant adolescent, on peut se mettre à avoir une peau grasse, et puis en étant adulte, on peut se mettre à avoir une peau mixte. Enfin bref, cette peau normale en général très jeune, c'est aussi une peau qui a un aspect tonique, un aspect souple, voilà, une bonne élasticité au niveau du visage, ça voilà, ça c'est une peau normale. Ensuite, nous avons la fameuse peau grasse. La fameuse peau grasse qui est reconnaissable parce qu'on va avoir la peau qui va être luisante,
tout simplement avec un aspect gras. On appelle ça aussi la peau hyperlipidique. Les lipides, c'est le gras, tout simplement, hyperlipidique. C'est simplement un excès de sébum. Donc on va rechercher des ingrédients qui vont essayer d'équilibrer, qui vont essayer de diminuer cet excès de sébum, cet excès de gras. On peut reconnaître cette peau grasse à l'aspect luisant, mais aussi en général aux pores dilatés. Tout le monde ne sait pas reconnaître ce que c'est un pore. C'est une espèce de points dans la peau qui vont être un peu plus gros et on va le reconnaître en fait sur le grain de peau. En général, la peau grasse, au toucher, ça a un aspect poisseux à cause du gras. Les peaux grasses, ce sont souvent aussi des peaux qui vont présenter des imperfections, des boutons. Maintenant, il y a un avantage aussi à avoir une peau grasse. C'est souvent une peau qui sera moins ridée qu'une peau sèche, par exemple. Voilà principalement comment on reconnaît une peau grasse. Ensuite, nous avons la peau sèche. Donc la peau sèche, c'est tout le contraire de la peau grasse, tout simplement. Mais attention à ne pas confondre peau sèche et peau déshydratée. La peau sèche, c'est bien un type de peau, tandis que la peau déshydratée, c'est un état de peau. C'est pas un type de peau. La peau sèche, c'est avoir un manque de sébum. Cette fois-ci, on a une peau alipidique, c'est-à-dire en manque de lipides, en manque de gras, et non en manque d'eau. Enfin, elle peut être aussi en manque d'eau, mais bref. Manque de gras, donc on va chercher à apporter du gras à la peau pour la nourrir. C'est souvent une peau à l'aspect tendu, sec, évidemment, ça c'est logique, tiré. Les pores sont très très serrés. On a parfois des squames, ce sont des espèces de petits morceaux de peau comme ça qu'on peut voir au niveau du toucher, c'est rugueux. C'est aussi une peau qui a souvent besoin de beaucoup d'hydratation parce qu'en fait, le film protecteur qu'apporte le sébum, il est plus là. Donc on a aussi besoin d'apporter beaucoup d'eau à ce type de peau-là. Et c'est souvent des peaux qui vont être aussi plus ridées que les autres types de peau. Voilà pour les 3 grands types de peau, à savoir la peau mixte ensuite. C'est simplement quand on a les zones du visage qui vont être de types de peau différents. Par exemple, j'ai une peau mixte et c'est très courant effectivement d'avoir une peau mixte. Souvent on croit avoir la peau normale, puis on se dit ah j'ai quand même quelques petites zones de sécheresse par-ci, ou j'ai quelques petites zones qui brillent par là. Donc on a la peau mixte, on n'a pas la peau normale. J'ai dans mon cas une peau mixte normale à grasse. C'est-à-dire que oui, j'ai quelques zones de peau normale, j'avoue, j'ai cette chance, la fille est contente, mais j'ai la zone T qui a tendance à être grasse. Il faut donc adapter un petit peu les soins aux différentes zones de la peau quand on fait des masques, quand on fait des soins, quand on met notre base, on va privilégier peut-être une base un peu matifiante au niveau de la zone T, une poudre un peu plus matifiante au niveau de la zone T. C'est important aussi de pouvoir évaluer les zones de la peau qui ont différents besoins également. Donc c'est un peu plus compliqué les peaux mixtes, mais voilà. On peut aussi également avoir une peau normale à sèche, donc avoir des zones de sécheresse sur le visage, mais pas partout. Donc c'est une peau mixte également. Voilà, la peau mixte, c'est tout simplement plusieurs types de peau qui sont mixés. Passons maintenant aux états de peau. Donc dans tous ces petits types de peau là, nous pouvons avoir des états de peau. Le plus connu de tous les états de peau, c'est la peau déshydratée. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut boire. Boire, boire, boire. Non, pas de la vodka, de l'eau. Je dis ça, je suis la première à pas assez boire. C'est pas parce que je suis sur YouTube que je suis madame parfaite, loin de là. Loin, très 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 loin de là. Comment reconnaître que votre peau est déshydratée? Souvent ça fait des petites stries, ce qu'on appelle des petites rides de déshydratation. Donc la peau est un petit peu striée, elle est un petit peu terne aussi. Voilà, elle a besoin d'apport en eau, ce qui est différent de la peau sèche qui a besoin d'un apport en gras. Souvent on dit ah j'ai la peau sèche, j'ai mis une crème hydratante, ça n'a pas fonctionné. Parce que avant de mettre une crème hydratante sur une peau sèche, il est très très important de la nourrir. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? La peau va tout boire. Et du coup, il n'y aura plus rien. Ça sera même encore pire. Ça sera même encore pire. Et c'est très important au niveau des fonds de teint sur les peaux sèches. Lorsque vous avez une peau sèche déshydratée, si vous venez simplement mettre un fond de teint hydratant, tout va être bu par la peau. Et ça va être encore pire, elle n'aura pas été nourrie de base. Donc il faut vraiment un fond de teint qui va plus vous apporter du gras, de l'huile en fait. Et on peut ensuite mettre de l'hydratation, mais d'abord du gras sur les peaux sèches, c'est très très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Bref, la peau déshydratée, c'est souvent une peau rêche au toucher et elle a besoin donc d'apport en eau. Et c'est un état de peau qu'on peut absolument retrouver sur tous les types de peau. J'insiste, sur tous les types de peau, y compris les peaux grasses.
Et souvent les peaux grasses ont aussi un grand besoin en hydratation. On imagine qu'il faut les assécher, mais non, il ne faut pas les assécher, ces pauvres peaux grasses. Il faut les priver de gras, mais pas les priver d'eau, tout simplement. Le deuxième état de peau qu'on retrouve quand même assez régulièrement, c'est la peau sensible. La peau sensible, c'est une peau qui va être plus sensible. Ça, c'est très important. En fait, c'est une peau qui va réagir, tout simplement. Quand on frotte sur la peau, elle va tout de suite devenir un petit peu rouge, comme ça, même voire très rouge. Vous pouvez vous en rendre compte lorsque vous mettez vos soins, si vous avez une peau qui devient toute rouge ou si vous avez des réactions tout de suite sur la peau. On la reconnaît souvent aux rougeurs, en fait. Même c'est une peau qui va être sensible au soleil, qui va être sensible au froid, bref, au changement climatique. Oui, notre petit assistant Nathan nous a rejoints. Si vous l'entendez dans le fond, encore une fois, je m'excuse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'assistant Nathan, j'ai un bébé de 6 mois et il aime bien participer aux vidéos. Voilà, donc il voulait un peu donner son avis sur les types de peau, les états de peau. Bref, la peau sensible, c'est aussi un état de peau qui peut toucher tous les types de peau. Troisième état de peau, la peau sénescente. C'est un joli terme pour dire qu'on vieillit, en fait. C'est une peau vieillissante. C'est une peau qui va être ridée. En général, c'est une peau ridée qui va avoir une perte d'élasticité qu'on appelle aussi une peau atone. C'est la perte d'élasticité, c'est quand tout tombe en fait. Donc on a l'ovale du visage qui se relâche, on a voilà, le visage qui un relâchement d'élasticité qui fait qu'on a l'impression que la peau retombe en fait. On remarque aussi sur ce type de peau des taches de vieillesse. En fait, les petites taches brunes un petit peu, c'est aussi typiquement une peau sénescente. Une peau qui vieillit. Et enfin, l'état de peau dont on parle moins, c'est la peau asphyxique. La peau qui va avoir besoin d'une bouffée de fraîcheur. C'est en général le cas des fumeurs, par exemple. C'est une peau avec un teint terne, un teint brouillé, des pores dilatés, un grain de peau grossier. On pourra remarquer des boutons, des micro-kystes, des squames. Bref, en général, c'est une peau qui a besoin d'aide, en fait, qui a un petit peu les aspects critiques de la peau grasse, en plus les aspects critiques d'une peau déshydratée. Bref, la peau asphyxique, quoi. Oui, généralement, malheureusement, c'est la peau qu'on retrouve principalement chez les fumeurs. Mais pas que. Voilà ce que je peux vous dire sur les types de peau et sur les états de peau. À vous maintenant d'essayer d'identifier votre type de peau, votre état de peau, et je vous mets au défi de me le mettre en commentaire. Vous me dites, voilà, moi j'ai tel type de peau et tel état de peau. Je vais voir si ce que j'ai dit a pu vous aider ou si vous auriez éventuellement ajouté quelque chose. Un état de peau en particulier, je ne peux pas m'étendre sur le sujet pendant 150 ans parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais n'hésitez pas si vous avez des choses pour compléter ce que je viens de dire, si vous avez envie de parler, vous, de votre état de peau, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça aussi et ça va enrichir la vidéo parce que moi je ne suis pas parole d'évangile, je le dis à chaque fois. Maintenant qu'on sait définir notre type de peau, notre état de peau, on va pouvoir se concentrer sur les principes actifs qui vont être tout simplement plus adaptés à notre type de peau. Voilà. Donc je vais vous en donner quelques-uns parce qu'il y en a des tonnes, donc on va pas, voilà, on va pas partir sur tous les principes actifs possibles imaginables, mais voilà, c'est peut-être des choses qui vont vous donner quelques clés, tout simplement pour pouvoir soigner votre peau. Pour les peaux normales, clairement, ce sont des principes actifs très simples comme l'amande douce, pour le démaquillage, l'huile d'amande douce. Pour les lotions, tout ce qui est lotion à base d'eau de rose, etc. Ça, c'est pour les peaux normales, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de grand chose, en fait, pour les peaux normales, tout simplement. Voilà, c'est des peaux qui n'ont pas nécessairement besoin d'énormément de principes actifs, parce que ce sont les plus belles peaux, et mieux vaut pas partir dans des trucs complètement hallucinants pour des peaux normales qui n'ont pas besoin, en fait, d'autres principes actifs qui risqueraient de leur faire plus de mal que de bien, finalement. Vous pouvez utiliser tout type de produits, clairement, que ce soit le lait, lotion, huile, et au niveau du gommage, c'est ce qui va être plus important par rapport aux différents types de peau. Les peaux normales peuvent utiliser des gommages, que ce soit à grains ou des gommages chimiques. Les principes actifs qu'on retrouve pour la peau normale, on retrouve la camomille, on retrouve le mimosa, ce sont des choses vraiment très très simples. On retrouve le concombre pour l'hydratation, voilà, ce sont des choses qui sont simples et efficaces pour des peaux normales. Les peaux normales sont chanceuses, très chanceuses. Passons maintenant aux peaux grasses. Alors là, les peaux grasses, comme je vous l'ai dit, vont avoir besoin de plus de principes actifs qui vont
Oui, on passe aux peaux grasses. Donc les peaux grasses, ils vont avoir besoin de pouvoir contrôler l'excès de sébum, contrôler l'excès de gras. Au niveau des démaquillants, on va privilégier des démaquillants à base de marron d'Inde ou à base de lipoaminoacides. Alors ce mot un peu barbare, hein, c'est tout simplement voilà, ce qui va aider à éliminer le sébum. Voilà. Pour les lotions, on va plutôt privilégier les lotions à base d'agrumes ou à base de menthol. C'est en général des choses très fraîches, on sent que voilà, ça vient dégraisser hein, la peau clairement. Au niveau des gommages, il y a le grain de silice qui fonctionne très bien sur les peaux grasses. Et ensuite, au niveau des masques, on le connaît en général, hein, c'est les masques à base d'argile qui fonctionnent très bien. Bien sûr, des principes actifs, il y en a plein d'autres, mais comme je vous ai dit, je vous donne juste voilà, quelques petites clés. À vous après de vous faire votre cocktail pour pouvoir avoir les soins qui vous conviennent le mieux. Pour les peaux sèches, maintenant, je vous ai dit, le principal, c'est d'apporter du gras. Donc tout ce qui va être les beurres de karité, ça c'est bon pour les peaux sèches. Mettez de l'huile, c'est très très bon pour les peaux sèches. On peut mettre de l'huile aussi sur les peaux grasses, mais particulièrement sur les peaux sèches, des masques à base d'huile, c'est excellent. Et pour les crèmes de jour, des crèmes riches à base d'acide gras, en fait, voilà, du gras. Vraiment, c'est important pour nourrir la peau sèche. Voilà pour les peaux normales, les peaux sèches et les peaux grasses, voilà pour les 3 types de peau. Et pour les peaux mixtes, eh bien vous adaptez. C'est un petit peu un cocktail de tout ça. Et maintenant, on peut rajouter quelques principes actifs pour notre état de peau, puisque traiter le type de peau, c'est une chose, et traiter l'état de peau, c'est encore autre chose. Donc, nous avons notre fameuse peau déshydratée, on va lui apporter de l'hydratation. Donc, je vous le donne en mille, l'hydratation, acide hyaluronique. Acide hyaluronique. On le voit souvent, c'est vraiment le principe actif qu'on retrouve dans énormément de soins. Et oui, c'est ce qui va apporter de l'hydratation. De l'acide hyaluronique et de l'eau de rose aussi pour l'hydratation. Pour les peaux sensibles, maintenant, on trouve 2 principes actifs très courants, très connus à retenir. Le bleuet, pour les peaux sensibles qui est excellent pour soulager, pour apaiser, et le calendula. Et pour les peaux sensibles, c'est vraiment important d'utiliser des gommages chimiques, donc sans grains, sans choses qui vont agresser en fait votre peau, parce que le frottement du grain sur votre peau sensible, ça va pas être bon tout simplement. Donc privilégiez des gommages chimiques. Ce sont tout simplement les enzymes des gommages chimiques qui vont éliminer les cellules mortes et il n'y aura pas d'action de frottement de grains ou de gomme sur la peau. Au niveau des lotions, on peut aussi retrouver des exfoliants à base d'AHA, ce sont les acides de fruits qui sont plutôt déconseillés pour les peaux sensibles. On va privilégier plutôt les PHA qui sont des acides chimiques, donc ils vont exfolier plus en douceur. Et enfin pour les peaux ridées, pour les peaux atones, pour les peaux avec un relâchement cutané, eh bien on va privilégier le collagène, le fameux collagène qui va densifier, retendre en fait la peau parce que la perte de fermeté, c'est la perte de collagène dans la peau tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale type de peau. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que cette vidéo... J'espère de tout cœur que cette vidéo aura pu vous aider à identifier votre type de peau et votre état de peau. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et si vous avez aimé, si vous souhaitez que je continue ce type de vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.